Prenez le casque du salut. Pourquoi un casque? Pour protéger la tête. Le principal point d'attaque contre l'enfant de Dieu, uni au Seigneur en esprit, est la tête. Naturellement, je parle ici pour ceux qui sont identifiés avec Christ. C'est une des conditions. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Galates 5:4. Nous ne parlons pas ici de ce domaine-là, mais de la guerre spirituelle dans les lieux célestes. Ici, le point vulnérable pour l'attaque est la tête, cette partie de l'armure que vous devez donc prendre continuellement, et le casque qui doit vous couvrir la tête. Qu'est-ce? Le casque du salut. Le salut de votre tête aussi bien que le salut de votre cœur. Psaume 148. Votre tête est-elle sauvée? Est-elle sauvée de votre propre manière de penser, de vos propres projets et de votre propre volonté? À moins que votre tête ne soit sauvée. Il ne faut pas penser à avoir la victoire. Je veux parler de la victoire agressive remportée pour l'Église de Christ. Parce qu'ici, dans les lieux célestes, le corps de Christ est un, et comme faisant partie du corps de Christ. Vous vous trouvez être dans la guerre générale en faveur de l'Église tout entière. Rappelez-vous que l'arme pour votre combat personnel est le calvaire. Quand vous êtes tenté de céder au péché, emparez-vous de Romains 6. C'est pourquoi mettez le casque. Beaucoup d'enfants de Dieu gardent une porte ouverte à l'ennemi, à savoir leur intelligence. Ils protègent leur cœur, mais leur intelligence n'étant pas gardée est exposée aux attaques de l'ennemi. Ils permettent à leur entendement de demeurer passif et ouvert à tout ce que l'ennemi leur envoie. Ils ne savent pas reconnaître les pensées qui leur viennent des mauvais esprits. Les pensées désobligeantes, l'esprit de critique et de jugement viennent des esprits malins et ne sont pas vôtres, si, du moins, ils ne viennent pas de votre cœur et d'un choix délibéré de votre volonté. Les choses mauvaises qui entrent dans vos pensées ne sont pas vôtres, si vous reconnaissez leur origine et que vous leur en refusiez l'entrée. Gardez-vous d'une intelligence passive. Si vos facultés sont là, inutilisées, l'ennemi gagnera bien des victoires. Dieu vivifiera vos facultés, vous fera penser, raisonner, et vous montrera ce qu'il veut que vous fassiez. Il faut que vous lui disiez de tout votre cœur: Seigneur, fais-moi reconnaître toute pensée, toute parole, toute suggestion qui m'est envoyée par les émissaires de Satan. Faites ceci et dès l'instant où vous le reconnaissez, fermez-leur la porte. Prenez le casque et prenez l'épée. Quand l'intelligence est protégée par le casque, alors vous pouvez vous servir de l'épée de l'esprit, pour vous frayer un chemin à travers l'oppression de l'air. Ensuite, il faut vous servir du bouclier, prendre le bouclier pour éteindre les dards enflammés.